Dans cette vidéo, je te parle de la respiration et de son impact majeur dans la performance, dans ton bien-être total. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma femme est instructrice de pilates ou tout simplement pratiquante de pilates, en plus d'être préparatrice physique et coach sportif lambda, on dira ça comme ça. Et c'est toujours un sujet qui revient fréquemment à la maison, sur le fait que on remarque, elle et moi, que 99,9% de la planète a du mal à contrôler sa respiration et ne sait même pas que la respiration peut avoir un impact majeur sur le bien-être total de l'individu, qu'il soit en performance ou dans la vie quotidienne. Et c'est un petit peu sur ça que je veux rebondir dans cette vidéo, en parlant de justement la composition et le but du diaphragme. Globalement, dans un premier temps, il faut savoir que ton diaphragme, certes, je te mettrai une petite incrustation quelque part, il faut savoir que il est là exclusivement dans un premier temps pour t'aider à respirer. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, il a aussi pour but, propriété, de séparer un petit peu la cage thoracique des organes vitaux. D'accord ? Tu verras que ça forme un petit peu un champignon sur le tronc. D'accord ? C'est ce qui vient scinder un petit peu le tronc en deux. Et il a une grosse particularité, c'est qu'il est accroché à presque toute la colonne vertébrale dans un certain sens et à beaucoup de côtes, puisque, comme tu vas le comprendre juste après, il permet un mouvement de la cage thoracique, ou bien évidemment, tu l'auras compris, parce que j'imagine que depuis que tu es sur cette planète, tu as respiré au moins une fois. Qu'est-ce que on doit interpréter avec tout ce que je viens de dire ? Il y a une incompréhension parfois chez nos élèves à Damalis sur la respiration, parce que justement, on a du mal à concevoir que sur un muscle qui se contracte et se détend, ou ça plutôt, on va avoir un mouvement de cage thoracique qui va être totalement presque à l'opposé de ce qu'on pourrait comprendre d'une contraction concentrique et d'une contraction excentrique. Alors, si je prends mon biceps, ok, aussi petit soit-il, quand je vais le contracter de manière concentrique, il va se concentrer et donc réduire de taille. Là où ça devient perturbant pour le diaphragme, c'est que lorsque le diaphragme se contracte, il va attirer toute la cage thoracique d'une certaine manière vers le bas pour augmenter le volume de la cage thoracique. Et donc, si je me mets à contracter mon diaphragme, ça donnerait juste une inspiration au final. Quand mon diaphragme se contracte et donc tire, entre guillemets, la soupape de sécurité de ma capacité pulmonaire, mon diaphragme va tirer sur tous les tissus pour augmenter le volume à l'intérieur de ma cage thoracique et donc pouvoir permettre à mes poumons de se remplir un maximum d'air, ou en tout cas de ce que je suis en train de respirer. Et il y a une incompréhension sur cette mécanique-là, puisque de base, comme je te l'ai dit et démontré avec mon biceps, quand ton biceps se contracte, il y a une observation d'un raccourcissement tissulaire ou d'un rapprochement entre deux pièces osseuses. D'accord ? Je suis là, je contracte mon biceps, j'ai un rapprochement de ces deux pièces osseuses et en plus de ça, mon muscle se rétrécit. Comme le diaphragme est coincé, entre guillemets, dans nos entrailles, sous les côtes, et qu'il fait partie des muscles qui ne sont pas, on va dire, gérés par le système nerveux volontaire, on va l'appeler comme ça, ok ? C'est plutôt quelque chose d'autonome, tu ne réfléchis pas à respirer, et c'est peut-être là tout le problème, c'est que comme c'est un muscle qu'on n'utilise pas de manière volontaire, ok, en tout cas un tant soit peu, c'est quelque chose qu'on va faire
comme la situation se présente. Et c'est bien là tout le problème de cette vidéo, c'est que ça s'apprend aussi de respirer, ça s'apprend aussi de faire une omelette, ok. On doit aussi apprendre à respirer, on doit aussi apprendre à courir, on doit aussi apprendre à marcher, à parler, etc., etc. Et là où c'est compliqué pour certaines personnes, c'est que la contraction concentrique, donc quand je vais augmenter le volume de ma cage thoracique, en fait, cette augmentation de volume est due à la contraction de mon diaphragme. D'où l'incompréhension parfois. Et tu l'auras compris, quand j'expire, quand je étire mon diaphragme, il remonte pour chasser tout l'air que j'ai dans la cage thoracique, ou plutôt dans mes poumons, et abaisser le volume de la cage thoracique. C'est là où je pense le premier point de difficulté à comprendre chez les personnes lambda et les coachs sportifs en devenir ou qui auraient parfois des trous de mémoire sur le mécanisme en lien avec le diaphragme, je pense viendrait de là. Il faut aussi savoir que en plus d'être un des rôles majeurs de la respiration dans le corps humain, le diaphragme fait partie de ces muscles qui sont accrochés sur la colonne vertébrale. D'accord ? On pense à notre psoas, on pense à notre diaphragme, on pense à tous les muscles qui sont, on va dire, viscérales quelque part, d'accord ? Tous ceux qui sont en lien avec notre colonne vertébrale. On pense au carré des lombes, on pense, je l'ai déjà dit, au psoas, on pense au diaphragme, etc., etc. Tous les obliques qui sont aux alentours de notre sangle abdominale, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière, auront un impact sur notre respiration. Et c'est là où je veux un petit peu en venir. L'idée de cette vidéo, c'est de comprendre que il y a une controverse un petit peu sur la méthode de respiration à fournir sur l'effort. Et j'aimerais, avec cette courte vidéo, essayer de clarifier au maximum tout ça. Comment est-ce que on doit respirer dans un effort ? La réponse va être relativement simple puisque ça va être en lien avec l'effort à fournir par le corps durant cette tâche. Okay ? On va prendre, admettons, une pompe. Okay ? Une pompe où on est par terre, on descend et on remonte. Donc c'est une poussée de bras quelque part. On va chercher exclusivement avec notre respiration à stabiliser au maximum le tronc. Pourquoi est-ce que on cherche à faire ça ? D'accord ? Si tu as déjà pratiqué des pompes, tu sais que si ton coach était là ou si toi-même en tant que athlète ou en tant que coach, tu as déjà vu faire ce genre de pompe-là, tu sais, c'est les pompes entre guillemets spaghetti ou comment on les appelle au CrossFit encore, les pompes dauphin. Ok, arrête de faire le dauphin. C'est parce que on est vraiment arqué sur le tronc. Et globalement, à 80% du temps, c'est dû à un manque de capacité tonique, je dis bien tonique, de la sangle abdominale. Et pour favoriser cette tonicité de la sangle abdominale, on a un moyen pour y parvenir, c'est la manière dont on va inspirer et expirer à l'effort pour pouvoir justement avoir ce bloc sur notre sangle abdominale dû à notre respiration. Maintenant, question pour un champion, pour les vieux ça, à quel moment notre tronc, notre abdomen est le plus compact lors de la respiration ? Quand j'inspire, quand j'expire ou un peu entre les deux ? La réponse est peut-être pas si simple que ça, puisque on s'est rendu compte, en tout cas moi le premier, que quand j'annonçais ça à mes élèves sur le CQPIF, sur différents exercices, on avait un petit peu une controverse
ça fait beaucoup de controverses quand même, sur le moyen de respirer sur un exercice donné. Par exemple, sur un développé couché, donc c'est une pompe quelque part, okay, on a tendance à expirer, ça veut dire chasser l'air, ça veut dire étirer notre diaphragme sur le mouvement concentrique de l'exercice. Je sais, ça commence à être un petit peu perturbant, mais en gros, quand je suis sur ma pompe et que je viens pousser avec les bras, donc quand je viens raccourcir les muscles qui sont en lien avec mon mouvement, je vais devoir, à contrario, expirer avec mon diaphragme et donc détendre mon diaphragme. Et c'est là où il y a un lien de cause à effet qui rentre en compte. Plus tu vas avoir un tronc compact, rigide, solide sur un mouvement, plus tu vas être capable de transmettre de la force du bas du corps vers le haut du corps ou tout simplement d'une extrémité à une autre. Et on sait que le centre du corps, le noyau, le core, le C-O-R-E du corps, d'accord, C-O-R-P du coup, S, vient du fait que plus ça va être rigide, plus je vais pouvoir transmettre, diffuser ma force sur les extrémités de ce noyau-là, qui est le tronc. Et donc, sur notre capacité à gérer un effort maximal avec le tronc, va induire qu'il doit être le plus stable possible. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un tronc le plus stable possible? On fait en sorte qu'il n'y ait ou plus d'air, okay, qu'il soit le plus rigide possible, ou qu'il soit plein d'air, et qu'on ait la capacité de, on va dire, compacter cet air dans notre cage thoracique. C'est là où on rentre un petit peu en conflit dans certaines représentations de mouvement, puisque j'ai eu la bonne surprise d'avoir une critique objective sur ce que j'annonçais, c'est-à-dire que sur majoritairement tous les mouvements, on a une expiration, c'est-à-dire une détente, si on peut le dire ça comme ça, du diaphragme sur la phase concentrique du mouvement. On prend un squat, je descends, je bloque ma respiration, je fais mon squat et au moment de pousser dans le sol, je vais relâcher l'air pour conserver le tronc le plus compact possible en remontant. Ou, deuxième version, on reste totalement en apnée, ce que je ne conseille pas forcément, c'est-à-dire je respire, je descends, je remonte et seulement une fois en haut, j'expire. Voilà, c'est vraiment un peu au cas par cas. Et là, on me pose une question en me disant mais Alex, sur les tractions, c'est pas la même chose. Sur les tractions, je vais préférer plutôt avoir une expiration sur la phase de descente. Et en mettant les bouts à bout de cette réflexion, je me dis que au final, ça pourrait être pas si mal de comprendre cette mécanique-là, puisque en descendant, je vais chercher à expirer aussi et chasser l'air pour rester le plus droit possible et le plus compact. Ce que je veux te dire via cette anecdote, c'est que il y a certains exercices où ça va être entre guillemets un prérequis pour tout le monde d'avoir un certain protocole respiratoire. Pour d'autres, ça va être assez personnel dépendant. Mais encore là, selon moi, vu l'impact que la respiration a sur notre performance, puisque c'est ce qui nous permet de transmettre une force, ok ? Et comme tu le sais, en tout cas je le répète inlassablement, la force c'est la qualité de tout le reste, c'est la mère, c'est la reine des qualités, ok, c'est la reine mère, c'est ça que je cherchais, la reine mère des autres qualités, puisque la puissance part de la force, l'explosivité part de la force, la vitesse part de la force, etc., etc. Tout ce qui va être en lien avec une performance va être issu de la qualité reine qui est
la force. Et donc, plus tu vas avoir une capacité de respiration adaptée à ton effort et adéquate à l'exécution de ton exercice, plus tu vas avoir une performance dans cet exercice propre. Peu importe quel type d'exercice c'est, que ce soit des pompes, des abdos, du tirage nuque, du cluster, des burpees, des snatchs, ce que tu as envie, du rowing bar, du windmill, bref, tu as compris. Il n'y a pas de exercice à proprement parler où dans un premier temps, tu vas dire ok, ouais, mais moi je respire comme ça dessus. Ok, très bien. Ça, c'est la première cas de figure où, le premier cas de figure où tu te dis bon, ok, moi sur cet exercice-là, comment est-ce que je respire? Ok. Maintenant, est-ce que la manière dont je respire est appropriée à la performance que je veux obtenir avec cet exercice? Et c'est là où ça devient intéressant. Et je t'en parle un petit peu puisque chez Damalis, on a un module complémentaire pour tous les coachs, même pour ceux qui ne sont pas coachs et qui voudraient en apprendre un peu plus sur la respiration. Dans notre formation Pilates, d'ailleurs, c'est cette formation-là que ma femme a suivie il y a maintenant 4 ou 5 ans, si je dis pas n'importe quoi, quelque chose dans ce goût-là. Et actuellement, elle est prof de Pilates à 14-15 heures semaine, si je dis pas n'importe quoi, et elle a un chiffre d'affaires aux alentours des 3200 € par mois. Tout ça en faisant du Pilates et en le faisant correctement et avec bienveillance et toujours avec un objectif d'évolution chez les personnes qu'elle a en face d'elle, puisqu'elle fait très bien aussi du cours collectif que de la séance individuelle, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle est aussi préparatrice physique. Donc, tout ça pour te dire que si tu veux en apprendre plus sur la respiration, on a un module complémentaire sur le Pilates chez Damalis que tu peux prendre tout seul. D'ailleurs, actuellement, je crois qu'il y a une offre sur les 3 niveaux de Pilates. Il me semble que quand on prend 2, le 3e est offert. Mais peut-être que quand tu regarderas cette vidéo, il y aura eu un changement. Donc, n'hésite pas à faire assez vite. En général, on essaye de faire 1 à 2 promotions, on va dire, sur les modules complémentaires chez Damalis par an. Donc ce serait dommage que tu rates que tu passes à côté du dernier parce que tu as vu cette vidéo un petit peu trop tard. Donc n'hésite pas à aller directement sur notre site si tu es toujours intéressé par évoluer et te former en tant que coach ou tout simplement en tant que personne qui a des difficultés à respirer convenablement. Ok. Donc, je récapitule globalement ce qu'on a vu dans la vidéo. On a vu que la composition du diaphragme était très importante sur notre capacité à comprendre ces mouvements en lien avec ses contractions. Souviens-toi, quand il se contracte de manière concentrique, ça veut dire quand il fournit un effort, il va tirer la soupape de la cage thoracique pour pouvoir augmenter le volume de celle-ci. A contrario, quand il s'étire, il va faire remonter toute sa charpente pour expulser l'air et que tu puisses avoir un tronc le plus compact possible et chasser l'air que tu viens d'emmagasiner. Il faut savoir aussi que si tu as des douleurs de dos, si tu as des douleurs de bas du corps, d'accord, si tu as mal dans l'aine, si tu as mal dans les trapèzes, etc. Ça peut aussi venir de ton diaphragme puisque, comme je te l'ai montré sur l'incrustation, ça forme vraiment un espèce de champignon autour de nos côtes et ça s'insère sur les vertèbres lombaires. Donc c'est très important de connaître ça. Et dernière chose qu'on a vue, c'est la controverse sur la méthode de respiration sous un effort pendant un exercice. C'est là où il faut que tu comprennes que, ok, moi je respire comme ça, mais est-ce que c'est une méthode de respiration qui va m'amener des points de performance? Et c'est là où ton travail commence, que tu sois coach ou que tu sois juste adepte et féru de sport et que tu cherches une performance, il faut que tu te poses cette question.
En attendant, sois prêt, sois fort. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.